créer une affiche. Vous allez créer une affiche avec Canva et vous allez demander à ChatGPT. Bonjour ChatGPT, j'espère que tu vas bien. Ok, on m'a donné un devoir à ramasser avant le 23 juillet, donc tu dois m'aider à pouvoir faire ça. Et l'exercice consiste à créer une affiche d'annonce de la formation gratuite en initiation à l'informatique organisée par le centre de formation HPC qui va se tenir tel jour. Vous allez lui donner des informations et il va vous donner les tests. Il peut vous dire mettez d'abord spéciale formation ou bien mettez vacances utiles. ChatGPT va vous donner les instructions nécessaires et donc avec ça vous allez aller sur Canva et si vous créez votre compte, vous commencez, vous avez des difficultés, vous allez aussi demander à ChatGPT. Ok, voilà telle difficulté. Donc je pense que tout ce que je suis en train de dire, on a dit ça dans la formation. C'est bon? Oui. Donc vous ne devez pas avoir de difficultés à le faire. On a vu comment discuter avec l'intelligence artificielle. On a vu comment créer une affiche depuis le début jusqu'à la fin. Et le format qu'on a vu, c'est quoi? Le format Facebook là. 1080, non, 180. 1080, 1080. Voilà, donc vous allez créer l'affiche et vous allez nommer peut-être fiche de formation. Et maintenant, vous allez venir dans Microsoft Word. Vous allez créer une fiche de participation. Et la fiche de participation, vous allez mettre un tableau de 4 colonnes ou de 5, de 5 colonnes et de 20 lignes. Pour dire que bon, ce sont les personnes qui vont venir s'inscrire à la formation. Voilà. Donc, nom, prénom, date, signature et quoi aussi? L'adresse email, voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, une fois que vous avez déjà créé ça dans le fichier Word, vous allez aussi ajouter les modules de la formation. Et après, vous tombez, vous enregistrez les deux. Enregistrez-les dans un dossier. C'est bon? Normalement même vous devez ajouter ça. Sinon vous allez faire autre chose. Ajouter, enregistrez-les dans un dossier. Vous allez créer un dossier. Donc tout à l'heure, je vais créer un dossier, vous allez voir. Vous vous rappelez de comment on crée un dossier, non? On clique sur une partie vide. Et on clique sur nouveau. Ensuite un nouveau dossier. Et après on nomme le dossier. On va le nommer comment? Devoir de maison. Ou bien devoir tout court. Dossier devoir. Voilà le dossier devoir créé. Maintenant je vais prendre les fichiers et les mettre dans le dossier. Mais je ne veux pas que les fichiers soient dans l'ancien dossier. Je veux qu'elles soient maintenant déplacées. C'est quel raccourci clavier je vais utiliser? D'abord, comment je vais sélectionner? Si vous vous rappelez de tout ce que nous avons fait. Si vous vous rappelez de tout ce que nous avons fait hier, comment est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le fichier. Oui. On fait appui long sur contrôle et on sélectionne le fichier. Super. On fait appui long. Ou bien on laisse la touche contrôle enfoncée et on sélectionne les fichiers. Fichier 1, fichier 2. C'est bon? Oui. Et ensuite, nous allons faire quoi? Je vais les déplacer, je vais les couper. Je ne veux plus les voir là-bas. C'est quel raccourci clavier j'utilise? Ctrl X. Very good. J'utilise le CTRL X. Tac. Et voilà. Je fais CTRL, j'appuie et puis je fais CTRL X. Voilà. Maintenant, je vais les coller dans le nouveau dossier. Comment je vais écrire ça? C'est quel raccourci j'utilise? CTRL B. Very good. Mais trop fort. Là, je rentre dans le dossier d'abord. C'est bon? C'est très important cette partie. Si vous cliquez sur le dossier, vous cliquez sur CTRL B, peut-être il peut ne pas faire ce que vous voulez. Donc vous rentrez dans le dossier et vous cliquez sur CTRL B. Tac. Maintenant les deux fichiers sont là. Maintenant comment compresser ça? Vous allez retourner en arrière. Donc vous cliquez sur Alt direction retour. Et ensuite vous allez cliquer, vous allez faire un clic droit sur le dossier. C'est-à-dire que le dossier a compressé. Je vous avais dit hier que si vous voulez travailler sur le dossier, on fait un clic droit. Mais si vous voulez rentrer dans le dossier, on fait un double clic gauche. Donc on va faire un clic droit sur le dossier à compresser. Donc vous venez ici, vous allez faire un clic droit. Donc si le PC que vous utilisez, il y a le logiciel WinRAR, c'est le logiciel là, WinRAR. Sinon tous les PC qu'on a ici, on a installé WinRAR sur ça. C'est bon? Donc vous cliquez sur WinRAR, vous allez venir ici. Comme il y a une flèche, ça veut dire que quand vous venez sur WinRAR, il y aura encore une nouvelle boîte de dialogue. Voilà. Donc on va venir sur ça. Et voilà. Donc vous allez venir compresser dossier et envoyer par email. Bon, mais
On va compresser. Il insiste que dans le message est associé. Ok. Je n'ai pas associé mon email à ça. Bon, c'est pas grave. On va juste compresser. Compresser. Donc, on va juste cliquer sur compresser. Ceux qui sont sur Windows 10, je pense que vous allez facilement compresser ça. C'est Windows 11 qui est un peu compliqué parce que Windows 11 lui-même dispose d'un système de compression et de décompression. Voyons. Donc ici, nous, on va juste cliquer sur compresser, fichier zip. C'est le fichier zip qui est WinRAR. C'est bon, c'est le fichier zip qui est WinRAR. Donc on va cliquer sur compresser en fichier zip. Voilà. Voilà, donc c'est fini. Je vous avais dit hier que quand il y a fermeture, ça veut dire que c'est déjà compressé. Donc vous pouvez envoyer ça facilement sans qu'il n'y ait aucune modification en route. C'est bon? Donc avec ça maintenant, je vais vous montrer comment vous allez envoyer le fichier sur l'adresse email de l'entreprise. Sur ce, je vais prendre moi-même mon adresse email pour le faire, vous allez voir. Bon. Je viens dans Google Chrome, je clique sur Gmail. Voilà, je clique sur Gmail. Ceux qui utilisent leur téléphone, c'est possible, vous cliquez juste sur l'application Gmail dans votre téléphone. Mais si vous êtes sur PC, vous êtes obligé de venir dans Chrome et ensuite cliquer sur Gmail. Voilà les messages que je reçois chaque jour sur Gmail. Et ensuite, vous allez venir ici, nouveau message. Vous allez cliquer sur nouveau message. J'espère que vous notez. Hein. En tout cas, si vous cliquez sur nouveau message, voilà, il vous dit, vous allez envoyer le message à. Le A là veut dire c'est à quelle adresse, à qui vous allez envoyer ça. Donc vous allez taper l'adresse de la personne à qui vous allez envoyer. Et dans notre cas, on veut envoyer ça à HBC. Donc on va taper l'adresse email de HBC. hbc.tfgi c'est ici vraiment, vous êtes vigilant. tfgic@gmail.com. Voilà. Et en même temps, Gmail me dit que effectivement il existe une adresse email qui s'appelle hbctfgic@gmail.com. Si vous avez tapé une adresse Gmail qui n'existe pas, vous allez voir ça. Rien ne va venir comme ça. Ouais, non. Si vous finissez de taper ça, ça va vous indiquer que vraiment l'adresse c'est ça. Donc vous allez juste cliquer sur l'entrée. Et ensuite, objet. Objet, c'est pour dire que c'est quoi? Vous savez, quand on écrit lettre à quelqu'un, on met l'objet. Si c'est demande d'emploi, bien si c'est candidature, tout ça là. Voilà. Donc ici, l'objet, vous allez dire que devoir traiter. C'est l'objet en fait de votre devoir. Donc vous allez juste devoir traiter. Devoir traiter. Et ensuite, vous pouvez mettre un message si vous voulez. C'est les trois parties très importantes. Première partie, l'adresse à qui vous envoyez cela. Deuxième partie, l'objet. Et troisième partie, le message. Vous pouvez dire que j'ai fini mon devoir. J'ai fini mon devoir. Aujourd'hui c'est quand? Le 11. Le 11 juillet. Oh là là. Bon, je vais recommencer. J'ai cliqué sur quelque chose et ça, c'est hbc.tfgic@gmail.com. Et ensuite, objet devoir traiter. Devoir traiter. Ensuite, j'ai fini. J'ai fini mon devoir le 11 juillet.
juillet 2025. Voilà. Maintenant, vous allez ajouter le devoir. Comment le faire? Hier, c'est comme je vous avais montré, non? Vous cliquez sur le... Ah, ok, c'est comment envoyer localisation. Sinon, c'est toujours la même chose. Vous voyez la graphe là, bon, le trombone, sous forme de trombone là. Vous allez cliquer sur ça. Et vous cliquez sur le trombone, ça vous ouvre en même temps votre gestionnaire de fichiers. Et voilà, le dossier dans lequel j'avais enregistré, ça c'est dans téléchargement. Donc, vous cliquez sur devoir. Vous allez cliquer sur le devoir, tout est compressé. Vous allez juste cliquer sur ça, tac. Et vous allez cliquer sur ouvrir. Et vous allez voir, c'est en train d'être téléchargé. Une fois c'est téléchargé, ça veut dire que vous avez ajouté le dossier à votre message. Et maintenant vous pouvez envoyer. Cliquez sur envoyer. Et voilà, le message est bel et bien envoyé à HBC. Maintenant, HBC de son côté, on va aller voir ce qui est chez HBC. On va venir dans Gmail pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc, il a dit que Élisée, tu peux envoyer deux choses. C'est la première chose que j'avais envoyé par erreur. Maintenant, voyez le devoir que j'ai envoyé. Et c'est l'objet qui est en gras. Et ensuite, le texte que vous avez ajouté. Voilà. Facebook. Facebook. L'objet, c'était bienvenue sur Facebook. Google. HPC, bienvenue sur ton compte Google. Facebook. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Les objets de votre messagerie, de votre mail, c'est ça qui est en gras. Et ensuite, le petit message. Maintenant, je vais cliquer sur ça. Et moi, de mon côté, du côté de HPC, voilà un peu comment ça va faire. Tout ce que vous allez envoyer, vos emails, vous allez les envoyer. Et je vais voir vos noms. Les noms que vous avez pris pour créer les emails. C'est ça ici. C'est mon nom que j'ai pris pour créer les emails. Et c'est l'adresse email que j'ai utilisée. Voilà. Donc voilà, j'ai fini mon devoir le 11 juillet 2025. Donc tout le monde va faire ceci et envoyer à l'adresse email hpc.tfgic@gmail.com avant le 23 juillet. J'espère que j'ai tout montré. Vous n'aurez plus de problème à faire l'exercice là. Et si vous avez des problèmes, nous sommes disponibles pour vous aider à répondre dans les cours. Donc, tout à l'heure avant de partir, vous allez écrire vos adresses email. C'est sur ces adresses-là qu'on va vous envoyer. Ou bien, normalement, ceux qui se sont inscrits en ligne auront leur adresse email chez nous. Mais bon,